Vous avez vu le film? Non? C'est vrai que... S'ils n'ont pas vu le film, moi je le dis. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène à Niort? Alors ça j'aimerais bien savoir. Alors donc j'ai été forcé, la main dans le dos, ne le dites à personne, par certains journalistes de la région qui se trouvent être mes amis. Voilà. Non, en fait je suis là de mon plein gré et avec un plaisir immense. Voilà, parce que c'est une ville qui compte beaucoup pour moi et je pense que c'était important que dans toute ma série d'avant-première pour la délicatesse, je me devais de passer par Niort. Fin de la tournée, ça va avec en Ah oui, c'est vraiment, là c'est vraiment ça. Vous avez fait combien de villes à peu près? Combien de villes? On a presque fait une vingtaine de villes, ce qui est pas mal. Même pour moi c'était un baptême et j'ai adoré ça. Mon frère connaissait ça avec l'écriture parce qu'il allait faire beaucoup de signatures et puis à la limite il avait quelquefois double travail puisqu'il signait dans les librairies, dans les villes où nous présentions le film le soir. Mais pour moi c'était aussi, je connaissais un peu toute la chaîne du cinéma mais c'était ce qui me manquait. Voilà. Quoi? J'ai rendez-vous avec Nathalie à 17h. J'ai pas envie d'être en avance. Il paraît que vous avez des talents d'imitateur et notamment pour Audrey Tautou. Ah non. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai? Non. Oh. Non. Non, non, non. Je peux imiter plein d'autres genres. Audrey, non. Non. Alors, c'est particulier. Ces petites, Audrey Tautou, c'est qui en dehors de la caméra? En dehors de la caméra, c'est quelqu'un qui est extrêmement drôle. Mais vraiment très drôle. Et ça, je tiens à le signaler. Il y avait de la compète quelquefois entre elle et Damiens, mais elle met une ambiance, elle a un humour, un humour d'une grande intelligence et elle a le sens de la propos. Et elle a surtout une immense autodérision. Et j'adore, même avec mon frère, on adore quand elle s'amuse à jouer à l'actrice hyper connue qu'elle est, mais elle se moque de ça. Donc quelquefois, elle pourrait dire s'il y a une lumière qui s'allume au mauvais moment ou si quelqu'un fait du bruit pendant qu'elle joue, elle va dire en 40 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Bon, ça voilà, donc ça c'est vrai qu'elle est très drôle pour ça. Mais à quoi vous jouez sous vos airs de dépressif tombés de votre Suède? Il n'y a pas d'histoire, il ne peut pas y avoir d'histoire. C'est vraiment une chance d'avoir travaillé avec elle. Bon ben salut hein. Je retourne. Nathalie, c'est Yoko Ono. C'est le genre capable de te foutre en l'air le plus grand groupe de tous les temps. Là, est-ce que c'est Nathalie? Alors, on va parler un petit peu de l'exposition 55 écrivaines. Oui. Vous grimez en écrivaine. Et oui, en écrivaine. Qui a viré au succès, mais c'était pas du tout fait dans cette intention. Donc après les écrivaines, qui étaient vraiment aussi un clin d'œil à mon frère, et puis surtout, on a été très émus de voir que beaucoup d'entre elles, celles qui étaient encore vivantes, ont beaucoup apprécié. Donc là, pour les femmes politiques, c'est carrément même une demande du magazine Elle qui veut que je m'attaque à des femmes politiques. Moi, j'ai voulu qu'on élargisse, donc comme je fais ça avec Stéphanie Murat et Raphaël Valbrune, respectivement la photographe et la directrice artistique, qu'on élargisse aux femmes historiques. Parce que je pense que ce qui est important, c'est aussi un hommage. C'est comme ça que je le fais. À la fois, on s'amuse et à la fois, c'est un hommage. Donc, allez, disons que ça va de Jeanne d'Arc à Ségolène Royal. Martine Aubry, c'est très difficile parce qu'il faut beaucoup de cotou dans les joues. Et malgré ma tournée, il y a des choses que je ne peux pas faire et j'adorerais Angela Merkel. Non, je suis plus Aung San Suu Kyi, et je pense avoir bien attrapé Rachida Dati, mais ça vous verrez, je ne peux plus rien dire.